180, vous allez bien? Oui. Bon matin, les gens en ligne. Bonne fête des mères à tous les mamans. Mais aussi, ce que j'aime dire, bonne fête des mères à toutes les mamans de cœur. Oui, parce que pour moi, la fête des mères, c'est un peu comme la Saint-Valentin. Il y a tous ceux qui célèbrent parce qu'ils sont en couple, c'est comme cute. Puis là, Instagram et Facebook, si tu es célibataire, tu ne regardes pas ça cette journée-là. Tu attends au 15 avant. C'est comme une journée de jeûne de réseaux sociaux. Puis c'est un peu... Parce que en fait, là, tout le monde comme y est, mais tous les célibataires font comme moi. Fait que c'est une fête, le fun pour certains, mais poche pour d'autres. Et pour la fête des mères, c'est la même chose. Toutes les mamans sont... Mais toutes les mamans qui ont... Les femmes qui souhaiteraient, que c'est pas encore le moment, ou peu importe la raison, il y a plein de raisons, bien, il y en a qui sont mamans de cœur aussi, ou qui souhaiteraient. Fait que bonne fête des mères quand même à vous. Donc, pour moi, c'est important. Je veux pas gagner des points, mais c'est ça. Alors, ce matin, on termine notre série Triomphe avec le thème de triompher sur l'argent. Le thème que tout le monde attendait depuis le début de la série. Ce qu'on veut le plus, non, en fait, ce qu'on veut le moins entendre parler dans l'Église, probablement, c'est d'argent. Et dans la société aussi, on veut en entendre parler, on veut pas en entendre parler, ça dépend comment. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu à cela, ce sujet semi-tabou de l'argent, puis je prétends pas arriver avec toutes les réponses et toutes les solutions, mais ce matin, on va juste quand même explorer un petit peu comment on peut triompher de l'argent, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qui nous touche tous de près et de loin, et on a un rapport avec l'argent qui est un peu tous nécessairement un petit peu différent. Et dans la société, prend tellement une place prépondérante. Dans Luc 12, le verset 15, Jésus va dire, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Même s'il est dans l'abondance, elle dit quoi? La vie d'un homme ne dépend pas de cela. À la fin de notre vie, peu importe ce qu'on aura ou pas dans notre compte de banque, c'est pas ça qui va nous amener au ciel. C'est pas ça qui va gagner la faveur de Dieu. Aujourd'hui, on regarde, on est beaucoup dans ça, on a savoir, OK, de quel niveau social tu es. On va beaucoup mettre un range sur les gens, de mettre des étoiles sur les gens, de faire que c'est d'après ton métier, tu es placé où dans la sphère de la société. Combien tu gagnes, ça va te donner un autre rang. Et en fait, ce qui va démontrer combien tu gagnes, c'est la grosseur de ta maison, les voitures que tu conduis, si tu as telle chose. Et c'est ça qui va beaucoup identifier comme « Wow, cette personne-là a réussi dans la vie ». Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que c'est pas ça du tout. Il est tellement pas dans les mêmes critères que la société. Puis il va dire « Gardez-vous de cette soif de posséder ». Ce qui me fascine, en fait, c'est que là, on se repositionne 2000 ans plus tard et Jésus va donner cet avertissement-là. Faites attention pour votre soif de posséder. On peut s'entendre que 2000 ans plus tard, il dit la même chose, puis on fait comme ça fait du sens. Parce que la société, beaucoup dans cette... Et encore plus aujourd'hui, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, je ne sais pas à quel point les gens pouvaient relater sur ce passage-là à cette époque-là. Mais on dirait que ce passage-là n'a pas été écrit pour il y a 2000 ans, il a été écrit pour aujourd'hui. Pour vrai. Jésus se pointe avec ça aujourd'hui, tu fais comme, aïe, il va à contre-courant de la société. Parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. On vit dans une société de consommation, hein? Et aussitôt que le COVID est parti, c'est comment on peut faire redémarrer l'économie. Vite, sortez, vite, consommez. Et c'est un peu, si on retourne, je ne sais pas si vous vous souvenez, les tours du 11 septembre, le président, qu'est-ce qu'il a fait une fois que tout ça a été fini, puis là, c'était encore, tout le monde était sur le stress, est-ce qu'on va ressortir, comment New York va survivre, les États-Unis, tout le monde était un peu sur qui-vive, et lui a dit, non, c'est le temps, sortez, allez consommer. Parce que notre société tient à cela, tient au bien que tu possèdes. Et c'est ta valeur, c'est ce qui va déterminer si tu es important ou non, si tu es intéressant ou non. Si je m'en tiens à ça, présentement, je ne suis pas très important et pas très intéressant. Ça vous donne un indice dans mon compte de banque. Henry Nouwen a dit « Quelque part profondément dans nos cœurs, nous savons déjà que le succès, la célébrité, l'influence, le pouvoir et l'argent ne nous donneront pas la joie et la paix intérieure après laquelle nous soupirons. » Et c'est tellement vrai.
Et moi, une des choses qui me fascine, c'est que des fois, tu sais, on va aspirer. Les gens vont aspirer. Et justement, là, aujourd'hui, c'est fou, là. J'ai vu passer, dernièrement, il y a une jeune fille, une jeune adolescente, je ne sais plus de quel pays, parce qu'elle a fait juste un TikTok qui était comme différent des autres. Elle a eu, je ne sais pas combien, millions d'abonnés. Elle est devenue instantanément millionnaire. Et là, aujourd'hui, tu vois les gens, toutes les célébrités, les gens dans le domaine de la musique qui réussissent, tout ça. Et souvent, on va voir des gens qui ont tout, là. Ils ont tout ce qu'ils pourraient avoir, tout ce qu'on peut-être qu'on souhaiterait. Hey, moi, si j'étais... Tu sais, des fois, jouez-vous à ce jeu-là, si j'étais à sa place. Mais t'es pas à sa place, là. Mais en fait, ces gens-là, quand on entend des fois des entrevues, et à quel point ces gens-là ne sont pas heureux, à quel point ces gens-là manquent, à quel point ces gens-là font aussi des dépressions, vont pas bien à l'intérieur, vont compenser par de la consommation, par toutes sortes de trucs. Et des fois, il y a plein de scandales qui vont arriver, on va se dire, mais comment ça, il peut tout s'offrir? Pourquoi qu'il va faire des trucs qui n'ont pas de bon sens? Pourquoi cette personne-là s'est enlevée la vie? Elle avait tout. En fait, elle n'avait rien. Et c'est ça le point. C'est ça le point. C'est que souvent, on est beaucoup aujourd'hui dans l'aspect matériel des choses. Et on oublie pourquoi on a été créé. Dans Matthieu 6, les versets 1 à 4, et on va beaucoup regarder, j'aime beaucoup le chapitre de Matthieu 6, et dans ce passage-là, au début, ça nous dit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite fait ta droite et que ton don se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Et aujourd'hui, je veux vous dire, c'est pas évident de préparer, là, vous vous dites, OK, c'est pas évident de préparer un message sur l'argent aujourd'hui en 2024, pour vrai. Dépendamment où tu veux aller. Puis moi, je suis pas vraiment de ceux qui font l'évangile de la prospérité, des trucs comme ça, ou non plus l'évangile de la pauvreté, il faut s'auto-flageller. J'essaye un petit peu d'être dans le milieu. J'ai enlevé les fouettes de ma vie et tout l'aspect des trucs du secret, là. Quand en un clin d'œil, Dieu répond à toutes tes demandes. Et là, le truc, c'est que j'ai décidé de, en partant, taper dans ce qu'on ne veut pas entendre, l'aspect de donner. Fait que là, vous dites, une fois qu'on va repenser ça, ça va être plus le fun. Attendez la fin. La fin peut être un peu surprenante. C'est une fin à la Scooby-Doo. Fait que... Et ici, ça parle de quand tu fais un don, fais-le pas devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, justement, encore une fois, les chefs religieux, les scribes, les pharisiens faisaient des dons pour être vus des autres. Regarde combien je donne. Regarde combien Dieu va m'aimer. Regarde combien que je vaux. Et moi, une des choses, en fait, encore une fois, dans la société, des fois, on voit des gens qui sont hyper riches. Là, ils ont comme, je veux dire, tous les comptes de banque de la Terre ne peuvent même pas soutenir tout ce qu'ils possèdent. Et là, ils vont faire un don, des fois. Il a donné 500 000 à telle fondation. Puis là, on fait comme, waouh, cette personne-là, c'est fou raide, là. En fait, c'est ce que je prends, là, mon change dans mes poches. Vous voyez mon change dans mes poches? J'en ai pas. Fait que lui, ça fait rien dans sa vie. Il ne vendra pas une de ses 14 voitures à 250 000 pour faire ça. Il va toujours posséder ses 4 maisons puis ses 3 penthouses. Il va toujours faire 150 voyages par année. Il va toujours s'offrir. Ça ne changera rien. Ce n'est pas la quantité. Et le but, c'est Jésus, encore une fois, parce que dans Matthieu 6, plus loin, il va dire justement la même chose. C'est fou parce que son rapport avec l'argent va le ramener à la prière parce qu'il va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, là où personne ne te voit, pour être en relation avec moi. Et là, c'est la même chose. C'est que fais-le pas pour être vu. Parce que la même chose, les scribes, les pharisiens, les gens arrivaient dans les synagogues et tout ça, puis les prières à haute voix, des belles prières toutes faites, Radio-Canada. Puis, avec le français de Radio-Canada, que je suis désolé, je respecte ça énormément, je ne l'ai pas. Je n'ai pas ce français. Ça fait longtemps que vous l'avez découvert. Là. C'est pas une cachette. Là. Je ne peux pas le cacher. Je peux pas le cacher. Là. Je suis très québécois. Et
Et c'est ça, et la même chose avec l'argent. Il faisait des dons pour être vu, il faisait des prières pour être vu, tout était pour être vu. Mais quand on arrive avec Jésus, il ramène ça à non, 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 non. Fais pas des dons pour être vu. Fais pas des dons pour impressionner. Et là, on va parler justement de dons dans l'Église. Parce que là, c'est un sujet tabou. Il y a plusieurs philosophies, façons de penser. Et là, souvent, les choses qu'on entend parler, et ce qu'on entend parler des gens qui ne vont pas à l'Église, ils ont entendu quelque chose. Fait que les autres, une des premières questions peut-être que vous vous êtes fait poser, que vous avez posées, c'est « Toi, faut-tu que tu donnes 10 % de ton salaire? » Ça, je me suis fait poser. C'est pas comme ça, ça fonctionne. C'est un peu plus complexe que ça. Et souvent, on ramène ça, même nous autres, en tant que croyants, on va ramener ça à cet aspect-là de « Ah oui, 10 %. En fait, tout cet aspect-là de 10, c'est lié beaucoup à l'Ancien Testament. À tout le processus de l'Ancien Testament d'apporter à Dieu, d'apporter au temple, les prémices, le premier 10 % de tes récoltes, de tes animaux, de tout, tu vas amener ça à Dieu, tu vas amener ça au temple. Mais l'affaire, c'est que Jésus arrive, puis l'affaire que Jésus a faite, c'est qu'il a tout défait. Il défait le décor au grand complet. Et avec Jésus, c'est jamais, ce que j'aime, c'est que jamais à moitié. Jésus, c'était, si tu penses qu'il était en feu pour Dieu, oublie ça, Jésus te surpasse 100 000 à l'heure. Parce que quand on regarde à comment Jésus arrivait, Pierre a dit, combien de fois il faut pardonner, mettons, à quelqu'un qu'il faut que je pardonne, là, que j'haïs pour mourir. Là. C'est celui là, que tu, dans ton sous-sol, là, tu as un jeu de dard, une photo, puis le samedi soir, c'est ça que tu fais? Ah, vous faites pas ça, OK. Non, c'est une blague, je fais pas ça non plus. J'ai pas de sous-sol, de toute façon. Fait que, j'ai un jeu de dard. Non, c'est pas vrai, j'ai même pas de jeu de dard. Mais, et là, c'est ça, là. C'est que Pierre va dire, ben, tu sais, une fois, c'est déjà beaucoup, mais mettons, je suis très généreux 2 fois. Et Jésus va dire, non, 7 fois, 77 fois. Pas si vous le savez, mais faut que tu t'arrêtes pour le compter. Et à l'époque où il n'y avait pas de calculatrice, je vois Pierre, là, comme, retiens 2 fois 4. Philippe, tu me déconcentres, il faut que je recommence à 0. Comme, non, il faut que tu pardonnes. Et il va dire, dans l'Ancien Testament, ça vous a été dit, la loi vous a été dit, pour tes ennemis, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait, comment ça demeure encore. Mais Jésus dit, non, c'est pas de même que ça marche. Ça dit, aime tes ennemis, bénis-les. C'est fou, là. Il va parler de l'adultère, il va dire, c'est pas seulement la personne que, tu sais, il vous a été dit de ne pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que si dans ton cœur, dans tes yeux, tu as convoité une femme pour coucher avec elle, tu as commis l'adultère. Je suis comme, tabarouette. Jésus, c'est tout le temps comme fois 1000, c'est comme tout. Et il est arrivé à la croix, il a fait ça. Il a tout accompli. Il dit, je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il a tout fait ça pour nous. Et c'est là où, juste encore une fois, Jésus jamais demi-mesure la grâce de Dieu. Où je ne peux pas mériter, je ne peux pas payer mon ciel, je ne peux pas apporter des trésors pour. Et quand on revient maintenant, vous avez tout compris tout ce principe-là où Jésus va plus loin dans tout. Et avec l'argent, Jésus va plus loin parce que Jésus n'a pas tellement abordé cette question-là de combien exactement. Il va plus loin que ça. Et j'aime beaucoup le passage de Marc 12, les versets 41 et 44, qui dit « Jésus était assis vis-à-vis du trône et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc. Tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Oh! Fait que là, le principe de 10, combien de pourcents, ça tombe raide là, parce que là, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. C'est le principe de la générosité. Que Jésus n'a pas simplement enseigné, mais il l'a vécu, encore une fois, jusqu'à la croix, parce qu'il a donné généreusement sa vie pour nous. Wow! Et quand on vient à donner, c'est ça, l'idée, c'est pas exactement combien, c'est de donner généreusement. De donner au-delà, de pas juste s'arrêter et dire, OK, bien là, le point, la virgule, c'est là. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 9, les versets 7 à 10, va dire que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu
peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas vos caprices. C'est important, parce que des fois, on manque un mot. Et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Que celui qui donne, comme il était résolu dans son cœur, sans regret ni contrainte. Parce que ça ne marche pas. Et il y a peut-être des gens qui sont obligés de la faire. Mais toi, on change de setup, là, puis on revient dans la question de pardonner. Je te demande pardon, là. Mettons, là, tu reçois ça comme je te demande pardon. Moi, je fais comme, mettons que tu n'es pas en train de me demander pardon. Parce que clairement, tu n'as pas le goût de me pardonner. On ne peut pas pardonner en disant, j'ai pas le goût, je m'en fous, je vais le faire juste parce qu'il faut que je le fasse. Si tu fais ça, tu ne pardonnes pas. Il faut que ça vienne du cœur. Fais comme je te demande sincèrement, je te pardonne, je te demande sincèrement pardon. Et que ça soit un overflow du cœur. Et pour donner, c'est la même chose. En fait, dans tout, c'est la même chose. C'est donner avec joie. Que ça vienne du cœur. Ça vienne de l'abondance du cœur, comme le reste. Et en fait, le principe de donner à l'Église, c'est pas de donner à l'Église. Les gens, tu donnes à l'Église. C'est de donner à Dieu. Et les gens, des fois, ils donnent, moi, je ne donnerai pas parce que c'est sûr qu'ils administrent mal les choses, et peut-être qu'ils vont faire. Et on entend, et oui, il y en a des scandales, mais il y en a des scandales dans toutes les sphères de la société, by the way. Et c'est pas parce qu'une personne est tout croche que tout le monde est tout croche. Et dans l'Église, c'est la même chose. Honnêtement, si je m'étais rendu compte que ici les finances étaient mal gérées, je ne serais pas ici ce matin. Je n'aurais pas décidé de faire de 180 mon Église et ma famille. Non. J'aurais fait comme, hey, ça sent le tout croche, là. Inquiétez-vous pas, David est loin d'être un tout croche. Il est super sharp dans tout. Et l'Église est bien gérée. Mais juste un instant, des fois, on fait comme, oui, mais... Fait tu sais, mettons, là, tu vas, en sortant de la fête des mères, on a un brunch pour la fête des mères. Tu arrives, la fille arrive avec la facture, elle fait comme, ouais, non, je pense que je vais payer à moitié. Moi, je pensais que ça valait à moitié, là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Fait comme, t'as deux choix. Soit tu payes en entièreté ou tu viens faire un chiffre cette semaine. Quand dans la société et dans notre vie, on fait comme, hey, non, les Nike à 150$, tu payes 150$. Tu sais, tu fais pas comme, ouais, en tout cas, Jordan, qui est moins bon cette année, il devrait, d'après moi, à 75$. Hein? Non, tu fais pas ça. Et là, on arrive devant Dieu et on fait comme, ouais, mais en tout cas, moi. Hein, voyons. Et l'idée ici, c'est pas de forcer, il faut que ça vienne du cœur. Et l'autre, on est ici ce matin, à la Seine-Le-Bourgneuf, c'est un privilège. Les gens nous laissent un privilège de pouvoir faire l'Église dans un bon lieu. Et éventuellement, on va avoir un autre endroit où on va être vraiment chez nous. OK, je m'attendais à ça. Là, j'espérais que ça s'en vienne, là. Mais vous allez comprendre qu'il n'y a pas personne qui va faire comme... On va arriver à la ville, puis on avait justement une bâtisse à donner. On ne savait pas à qui la donner. Tu sais, tout ça coûte des sous. Et tout ce qu'on fait. Et au-delà de ça, je dirais que quand on donne, ici, on veut prendre soin également des moins nantis. On veut aider la communauté. Parce que quand on donne, on aide la communauté. Là, bientôt, on va faire opération déneigement. Oups, c'est-tu déneigement? Tu sais, le gars qui s'ennuie de la neige, là, il faut que je fasse une confession. Hier, je suis passé devant le Mont-Sainte-Anne, puis il reste des tracts de neige dans la montagne. Puis pour être bien dans la grosse confession, je suis passé et je regardais ça là, attentivement. Je me suis arrêté et j'ai regardé attentivement. Et je me suis dit, mettons, je reviens avec ma planche. En Bermuda. T-shirt. Je monte à pied. Là. Cette petite track-là, je pourrais la faire. Là. Elle se fait encore. C'est mon addiction. Je suis désolé. Confession. Fait que c'est ça. Fait que oui, je manque de neige, fait que c'est peut-être pour ça que j'ai dit, mais s'il y avait une opération de déneigement, je suis pas sûr que j'embarque. Mais opération déménagement,
là, j'embarque, je vais être là pour ma première fois. Et ça, je trouve ça louable. Mais justement, on fait quelque chose pour la communauté. Parce que c'est ça, en fait, entre autres, le but de l'Église. Fait que lorsqu'on donne, on donne pas juste à... Ouais, mais ils vont faire combien de photocopies de ça? Ils vont... Non. Et des fois, il y a des gens, moi, je vais donner juste pour ça. Ça, c'est pas de donner à Dieu. Ça, c'est t'arranges tes trucs. Puis après ça, une fois que tu as donné à Dieu, peu importe ce qui se passe, c'est quoi? La beauté de Dieu, ce que tu fais avec ton pardon, ce que tu fais avec comment tu aimes les gens, ce que tu fais avec tes relations, ce que tu fais avec ton intégrité, ce que tu fais, sais-tu, au final, ça revient à ce que Jésus a dit. Dans ta chambre, toute seule, quand tu fais un don en secret, qui voit? C'est Dieu. Fait qu'après ça, là, moi, je ne sais pas qui donne, c'est qui donne pas. Ça vous regarde, puis ça ne me tente pas de le savoir. Mais après ça, tous les aspects de notre vie, où ça vient dans le secret. C'est Dieu. Fait qu'après ça, tu deals ça avec Dieu. Si t'es pas à l'aise, tu passes ce matin. En tout cas, il a parlé de donner, c'était la fête des mères, je pensais qu'on allait avoir des fleurs. Je peux vous arranger ça. La semaine prochaine, je fais une petite cueillette de fleurs à quelque part, je vous amène des fleurs. Écoute. Mais c'est. Mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, et là, on peut repasser avec ça. Ou de faire comme, hey, de le mettre dans le panier avec toutes les autres choses, toutes les autres réflexions, puis de faire, moi, je suis où avec ça dans ma vie? À quel point c'est important dans ma vie? À quel point, puis on va le voir, là. Parce que c'est ça, l'affaire tricky qu'on ne veut pas admettre, là, on s'en va vers là. Fait qu'après ça, le don de donner, là. Et quand tu as à cœur quelque chose, quand tu as le goût de faire quelque chose, tu t'ostines pas. Tu sais, là, l'été s'en vient, là. Vous allez peut-être planifier vos vacances, vos voyages. Tantôt, je parlais avec Mathieu. Hey, là, j'aime ça faire du kitesurf, tout ça. J'aimerais ça faire un voyage, tout ça. Puis je fais comme, wow, c'est vraiment cool, tout ça. Fait que là, tu planifies, mais tu n'étais pas là comme, ah, ben non, mais là, on s'arrête pas. Puis là, les gens qui font, hey, là, je suis allé dans le sud, tout ça. Mais t'as payé pour ça? Et quand tu as le goût de faire quelque chose, c'est pas une question, tu t'arranges pour, tu ramasses tes sous, tu le fais, puis tu vas te faire du bien, tu vas au spa, puis tu fais comme, wow, je suis bien au spa, ça t'a coûté quelque chose. Mais là, c'est la même chose, de dire, mais ici, on contribue à aider la communauté, entre autres. Fait qu'après ça, c'est une question. Puis c'est comme je dis ce matin, je dirais pas comme si tu repars d'ici, je sors pas un panier à la fin, là, puis je vous oublie, c'est moi qui passe même dans les allées pour voir qui donne. Écoute, tant que tu n'as pas donné ton portefeuille, je m'en vais pas. Fournis les nips qui viennent avec. Non! C'est pas ça pantoute, c'est pas ça le deal. Puis j'aime pas ça. Peu importe ce que tu fais par obligation, par de mettre le doigt, ce matin, j'arrive là, si tu donnes pas tes... Non! Parce que quand tu le fais par peur, quand tu le fais par obligation, quand tu le fais par contrainte, tu le fais pas avec le cœur. Et ça donne rien au final. Ça donne rien. Même si tu veux te sortir d'une addiction que tu as, si tu le fais par contrainte parce que ben là, je vais plaire à mes parents, je vais plaire à telle personne, ça marche pas. Tant que tu veux plaire à quelqu'un, ça fonctionne pas. Même quand si tu essaies de plaire à Dieu, ça marche pas. Parce que tu peux pas plaire à Dieu. Parce que tu ne te rendras pas assez bon. Tu ne seras pas jamais assez riche. Tu ne donneras jamais assez pour que Dieu fasse comme « Wow! Tu as gagné une badge VIP. Il y a un salon privé pour toi au ciel. » Non! Ça ne marche pas comme ça. Et Dieu veut voir. Et ce que j'aime de l'histoire de la veuve, c'est Jésus l'a vu. Il l'a vu. Elle a donné 2 pièces. Puis tout le monde fait comme... Et il va dire, ce qu'elle a donné, c'est plus que toutes les autres personnes. Pas une personne, toutes les autres mis ensemble. C'est parce que toutes les autres, avec ça, on est capable de vivre. Oui, mais elle a donné de son nécessaire. Elle était généreuse. Elle l'a fait avec cœur. Sans contrainte, sans regret. Et Dieu le voit. Jésus le voit. Et après ça, dans Paul va le dire. Jésus va prendre soin de toi, de toute façon. Prends soin de toi. Fait que ça, c'est la portion pas mal la plus plate du message. Je vais m'arrêter sur les dons à ce moment-ci. Puis je vous laisse ça, c'est avec Dieu. Vous regardez ça, c'est pas à moi ce matin. Puis je vous mets pas de fardeau d'obligation. Parce qu'il faut que ça soit avec joie.
Dans Matthieu 6, on poursuit avec Matthieu 6, les versets 19 à 20, ça dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Oh! Et ça, c'est une question. Ça, c'est la question que je vous laisse cette semaine en plan. Réflexion. Il est où ton trésor? Puis là, ce matin, c'est facile, on est en église, on a chanté des beaux chants, puis tout ça, puis là, on fait comme, c'est Jésus. Non, come on. Prends 2 minutes pour t'arrêter, puis de sonder ton cœur. C'est quoi ton vrai trésor? Il est où? Là où est ton trésor, là va être ton cœur. Et si ton trésor est l'argent, c'est sûr que ça ne marchera pas, là. Tu ne seras pas généreux, tu ne pourras pas donner, parce que c'est ça qui te tient. C'est ça qui te garde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta maison, c'est ton travail, c'est ta voiture, je sais pas, moi. Il est où ton trésor? Et là où est ton trésor va être ton cœur. Et on n'aime pas ça, parce que les gens aujourd'hui disent « Ah, tu crois en Dieu, tu as une béquille. » Mais des béquilles dans le monde, il y en a une puis une autre, là. Pour vrai. On en a tous. C'est juste qu'on n'a pas le courage de les admettre. Et si on est honnête, l'argent est un trésor présentement. Pas juste dans une ville au Québec, sur la surface de la terre. C'est ça qui mène le monde. Et c'est le trésor qu'on a de la difficulté à adresser. Parce que ça veut dire, plus tu as un Dieu dans ta vie, plus tu ne veux pas t'en faire parler. Plus ça te dérange. Ouf! Là, je suis désolé, je sais que je ne veux pas révéler des trucs, là. Mais c'est correct, David, que les chats soient ton trésor. Fait tu peux le confesser, puis j'ai pas de difficulté. C'est juste qu'il fallait que je plug les chats un matin. Simon m'avait envoyé une balle courbe sur les chats hier, fait que j'ai... Quand même, fait qu'il fallait que je le plug, là. Je suis désolé. Je vais finir par arriver au bout de mes jokes de chat, mais là, je suis désolé, j'avais pas le choix. Finalement, ça se pourrait que ce soit la dernière fois que je prêche, je vous avertis d'avance. J'étais en train de me mettre les 2 pinapes, là. Dans Matthieu 6, plus loin, les versets 22 à 23, ça dit « L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? » C'est quoi le rapport avec l'argent? On se dit, pourquoi que Jésus parle des trésors, puis après ça, il va parler de l'œil. Si ton œil est en bon état, ou si ton œil est en santé. Et quand on revient à l'époque de Jésus, il y avait une question, les gens, lorsqu'il disait, quelqu'un te disait, ton œil est en santé, ton œil est en bon état. Dans le fond, quand il te regardait, en fait, ça voulait dire 2 choses. Ça voulait dire que tu étais focus et que tu vivais une vie intentionnelle. Et que tu donnais généreusement aux pauvres. Oh! Tu dis, OK, fait que finalement, il se prépare pour de vrai, là. Il dit des fois des choses intelligentes. Ça arrive. Et c'est ça le rapport. Et que si ton œil est dans les ténèbres, quand ton œil est dans les ténèbres, ça voulait dire en fait que ta vie n'est pas focus. Parce que là, justement, tu es attaché à tes trésors. Là, tu es déconcentré par tout ce que la société peut t'offrir. Et là, tu n'es pas focus dans ta vie. Et que non, justement, tu n'es pas généreux pour donner aux pauvres. Fait que là, et Jésus va dire, si ton œil n'est pas en bon état, toute ta vie est dans les ténèbres. Ouf! Est-ce que ton œil est en bon état ce matin, est en santé? Couple de bonnes questions ce matin. Et où ton trésor? Est-ce que ton œil est en bon état, est en santé? Plus loin, dans Matthieu 6, versets 24 à 34, ça dit « Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Hey, il va dire, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Et là, il est fort, parce que là, il va le dire. Là, il déclare officiellement que l'argent est un Dieu.
Et là, on revient encore une fois, là. On se rend compte que c'est 2000 ans passés, et on se rend compte que 2000 ans plus tard, ce même Dieu-là existe. Et encore plus. Parce qu'encore une fois, Jésus arrive avec cette déclaration-là, aujourd'hui, 2024, là, puis tu peux dire que ça ne peut pas être plus à point que ça. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Et la question ici, je veux juste faire une parenthèse, la question, c'est pas la question, est-ce que tu as beaucoup d'argent? La question n'est pas là. C'est ton rapport avec l'argent. Elle est où dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais avec? Et ton rapport avec Dieu et avec l'argent. C'est ça la grande question. Et qu'est-ce que tu poursuis? Est-ce que tu poursuis l'argent pour l'argent? La richesse pour la richesse? Parce que tu veux avoir un troisième chalet, un plus gros cabanon? Une piscine infinie. Si tu as une piscine infinie, il faudrait être ami, je t'avertis d'avance. Une quatrième voiture de luxe, je ne sais pas. Et de poursuivre pour poursuivre, c'est quoi le but? Pourquoi tu le fais? Où tu t'en vas avec ça? C'est ça le point. C'est le trésor, ça devient un Dieu. Et facilement, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, l'argent peut devenir ton Dieu pareil. C'est pas parce que tu as un compte en banque fourni que l'argent n'est pas ton Dieu. Tu peux ne pas avoir d'argent et l'argent est ton Dieu pareil. Parce que ton but est de poursuivre ça. Ton but est d'atteindre. Et moi, une des choses qui me fait capoter un peu avec toutes les... Tu sais, aux États-Unis, c'est le American Dream, le rêve américain. C'est comme si on vend. Voici ce que... Si tu as réussi dans la vie, voici ce que tu es. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est fou. Et après ça, on proclame haut et fort qu'on est une nation qui croit en Dieu. Ouf! On est loin, là. Il y a un bout qu'on a manqué, il y a une couple de chapitres qu'on n'a pas lus. Ça serait le fun que Jésus revienne dans la place un peu. Il renverse sur une coupe de table. Moi, j'aime ça quand Jésus renverse des tables, on va vous le dire, là. Un de mes passages préférés. Je fais comme, yes, je ne suis pas tout seul, rock on. Renversons des tables pour Jésus. C'est mon nouveau band. Nietzsche a dit, avec l'absence grandissante de Dieu dans notre société occidentale, nous allons remplacer Dieu par l'argent. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Plus loin, encore une fois, dans Matthieu 6, les versets 24 à 34, ça dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétiez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Vous les avez, vos fleurs, là? Je vous les sers maintenant, mesdames. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, les membres des autres peuples qui le recherchent, or votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Reality check, 2 minutes. Ce passage-là, on est tous d'accord avec. On fait tous comme, yes, c'est bon. Quand est-ce qu'on le met en application? Pas souvent. Parce qu'on tombe dans l'inquiétude. Parce que souvent, qui dit argent, dit fin de mois, dit facture, dit imprévu, dit compte de banque dans le moins. Et là, on tombe dans l'inquiétude. Perte d'emploi, chômage. Et là, on tombe maladie, on tombe dans l'inquiétude. Et là, ce qui est difficile d'admettre, c'est qu'ici, Jésus dit, regarde ce que je fais dans la création. Comment je m'occupe de tout l'écosystème. Comment je m'occupe des fleurs, des animaux. Personne ne manque de rien. Alors, toi, tu vaux beaucoup plus qu'une fleur et beaucoup plus qu'un oiseau. Alors, je vais m'occuper de toi. Alors, dans le triomphe, là, on arrive vers la fin, là, justement, où s'en va. On va-tu pouvoir triompher de ça, de l'argent? Inquiète-toi pas. Et là, c'est le challenge, parce que c'est un challenge de confiance, de foi en Dieu. Ça ne veut pas dire de rien faire, de dire « OK, je me mets sur l'aide sociale ou je ne ferai rien, ou je vais faire comme... » Puis Dieu va... Le compte de banque va se remplir tout seul, c'est pas ça. Mais Dieu
est là pour prendre soin de toi de différentes façons. Et Dieu n'est pas là pour, comme on l'a vu tout à l'heure, combler tes caprices, mais tes besoins. Et ça, c'est une grande différence. Parce qu'aujourd'hui, on mélange dans la société, on dit, voici ce que tu as de besoin. Et quand on regarde ce que la société nous dit de ce que j'ai de besoin, je me rends compte que pas tant ça que j'ai de besoin. C'est pas vraiment ça que j'ai de besoin. Et c'est ça le problème. Parce que le problème, j'aime bien ce que M. Rollizer dit. Alors, beaucoup de notre manque de bonheur vient du fait que nous comparons nos vies, nos amitiés, nos amours, nos engagements, nos occupations, nos corps et notre sexualité avec quelques visions idéalistes qui nous assurent faussement le ciel sur la terre. Wow! Lorsque cela arrive, et cela arrive, nos tensions commencent à nous conduire à l'insatisfaction, dans ce cas, à un cancer d'agitation. J'aime ça, un cancer d'agitation. Parce que là, on devient insatisfait. On vit dans une société de voisins gonflables, de qu'est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je devrais avoir, qu'est-ce que j'ai pas, où je devrais être dans la vie, tout ça. Et là, ça nous met à nous comparer. On vient dans l'insatisfaction et là, on poursuit. On poursuit quoi? Un mauvais trésor. Qu'est-ce qu'on fait? Notre œil n'est pas focus. Il n'est pas dans un bon état. Alors, à l'intérieur de nous, on se retrouve dans les ténèbres, dans l'inquiétude, dans l'anxiété et dans un cancer d'agitation pour essayer de trouver des façons de pas combler nos besoins, mais combler nos désirs. Et ça, c'est différent. Il va poursuivre en disant, le véritable repos est une forme de conscience, une façon d'être en vie. C'est de vivre une vie ordinaire. Et le mot qu'on l'aime pas, celui-là. Avec un sens de facilité, de gratitude, d'appréciation, de paix et de prière. Nous sommes reposés lorsque la vie ordinaire est suffisante. Je vais inviter le musicien à s'approcher. On est reposé lorsque la vie ordinaire est suffisante. Aujourd'hui, tu ne vis pas assez. Il faut que tout soit extraordinaire. Tout soit fou. Que tu ailles tout. Moi, la dernière année, je me suis retrouvé avec plus grand-chose. Pendant quasiment 24 ans, j'avais une maison. Et là, je suis en train de régler tous les trucs qui y a autour de ça. Je me suis retrouvé dans un 3,5. C'était pas le plan. Et cet été, j'ai fait depuis un bout, je fais beaucoup de prises de conscience. Et j'étais assis dans mon petit appartement, très modeste. C'est pas grand. Puis là, tu fais comme, hey, j'ai une maison, j'avais ci, j'avais ça. Puis là, j'ai travaillé toute ma vie à repeinturer je ne sais pas combien de fois, changer les fenêtres, faire des agrandissements, rénover, faire un patio, passer la tondeuse, passer la souffleuse, passer la tondeuse, passer la tondeuse, passer la tondeuse. Je vous prépare, l'été s'en vient. Moi, j'ai pas de tondeuse à passer. Mais, et là, je suis arrivé là et j'ai fait un constat à un moment donné, j'ai fait comme, hey, mettons là, présentement, est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus? Tu as un toit sur la tête. Et le peu que tu possèdes, qui est très peu de possessions, qui est en fait même pas des possessions, je ne vaux pas grand-chose, by the way. Là. Essayez pas de me voler puis essayez de me vendre, là, je ne vaux rien. Vous n'aurez pas de rançon pour ça. Vous allez être déçus. Là. C'est comme, d'après moi, là, un trio au McDo. Pas mal ça que vous allez avoir pour moi. Je pense que je vaux un trio au McDo. C'est à peu près ça que je vaux, présentement. Fait que, c'est quand même cher. Oui, c'est ça. Mais c'est relatif. Et en fait, je me suis dit, et à l'intérieur, moi, ça m'a dit, t'as besoin de rien de plus. Je roule pas dans une grosse voiture. J'ai juste ce que j'ai là. Puis j'ai fait, c'est suffisant. Et savez-vous ce que ça a fait à l'intérieur de moi? Une immense vague de paix. Et de voir qu'est-ce que tu poursuis à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Et là, je suis pas en train de dire déménager, vendez vos maisons. C'est pas ça, là. Vous pouvez avoir la plus grosse maison du quartier, je m'en fous, là, en fait. Là. C'est pas ça le point. C'est une réalisation personnelle. De faire comme qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu veux? Moi, où je suis rendu? Et là où vous êtes rendu, c'est quoi la prochaine étape pour vous dans votre vie? Où vous voulez aller? Où vous voulez investir?
Et en fait, Jésus nous donne le triomphe. Et c'est ça qui est tough. Le triomphe sur l'argent se trouve dans Matthieu 6, verset 34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivre aujourd'hui. Ouf, pas facile. On vit dans une société qui vit déjà dans 1000 ans, là, qui vit à une vitesse effrénée, qui me dit que mon téléphone, ça fait un solide bout qui est dépassé, là. Mais il fonctionne encore, enfin, je vais le garder. Pour vrai. Qui fait comme hey, l'intelligence artificielle, là, ci, là, ça. Je fais comme wow. Et c'est facile de se faire absorber dans un tourbillon de cancer, d'agitation. Et à l'intérieur duquel il n'y a pas de repos et de paix. Savez-vous où on trouve le repos et la paix? Dans le sabbat. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Juste vous ramener à la Genèse, je termine bientôt. Et le rapport avec l'argent, c'est comme tabarouette, on s'en va où? Ça dit que Dieu crée la terre. Puis là, peu importe, là, c'est les 7 jours, c'est 1000 ans, je m'en fous. C'est pas ça le point. Il a créé la terre en plusieurs séquences, mettons. Et à la fin de ces séquences-là, ça dit quoi? La dernière journée, il n'a rien fait. Il s'est reposé et il a pris plaisir en sa création. C'est ça le sabbat. Prendre plaisir dans la vie que Dieu nous donne. Votre corps n'est pas plus que le vêtement et votre vie plus que la nourriture. Le privilège de. Qu'est-ce que tu prends plaisir dans ta vie et où tu vas trouver du repos en Dieu? Moi, chaque fois là, que je vais sur la montagne l'hiver, j'arrive avec ma planche, je me clip. Chaque fois, avant la première descente, moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Un énorme sentiment de gratitude. Et je remercie Dieu pour être là. Parce qu'à travers ça, Dieu m'a amené la guérison. Et je fais comme, wow. Je suis dans la nature. Je suis sur une montagne que Dieu a créée. Dieu est là. Et je en prends plaisir. Et c'est un moment de sabbat pour moi. Et quand on est dans un moment de sabbat, on n'est pas dans un moment de poursuite, d'agitation. Mais quand on poursuit l'argent, on est dans un cancer d'agitation. Et on n'est pas dans le repos et on ne vit pas le sabbat. Mais le triomphe sur l'argent se trouve dans le sabbat. Et en fait, ultimement, on cherche beaucoup aujourd'hui, c'est ça, hier j'entendais une entrevue, quelqu'un parlait de à quel point aujourd'hui, soit que c'est dans les biens matériels, mais les gens cherchent des expériences. T'as-tu vécu ça? T'étais-tu là? Il faut être là, il faut vivre de quoi? Puis il faut comme une nouvelle expérience. Puis j'ai expérimenté ça, j'étais allé à telle place dans le monde, j'ai vécu. Tu sais, avant ça, le monde ne voyageait pas tant que ça. Aujourd'hui, là, si t'as pas vu 50 pays dans le monde, t'as rien fait de ta vie, tu sais, tu te fais sentir coupable. Là. Mais en fait, Dieu le prend dans l'expérience. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'il a fait la chose suivante dans la création? Il a créé l'homme et la femme. Pourquoi? Pour être en relation. La plus grande richesse de Dieu, c'est nous. C'est d'être en relation avec nous. Et dans le sabbat, il y a cette idée de relation avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire que votre plus grande richesse, c'est les relations que vous avez dans vos vies. Et c'est ça que Dieu valorise. Et quand on prend plaisir dans les relations, on entretient les relations dans nos vies, c'est un des plus grands trésors que Dieu nous accorde d'avoir sur cette terre. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de solitude, autant de déconnexion, autant de haine, de division. Parce qu'on est déconnecté avec Dieu qui veut être en relation avec nous et nous avec les autres. Je termine avec ce texte dans 2 Corinthiens 8, 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il s'est dépouillé. Philippiens 2 dit, il s'est dépouillé de tout ce qu'il y avait, toute sa royauté, toute sa puissance, toutes ces choses pour aller à la croix.
pour qu'on devienne riche pour l'éternité. Une richesse que personne ne peut acquérir par ses bonnes œuvres et par son compte de banque. Et je nous invite cette semaine à réfléchir où est notre trésor, dans quel état est notre œil et où est notre sabbat pour vivre le moment présent, chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice et de savoir que c'est aujourd'hui. Dieu s'occupe de moi aujourd'hui. Demain, il va s'occuper de moi demain, mais il ne faut pas que je pense à demain. C'est aujourd'hui. Comment je vis aujourd'hui pour vivre cette déconnexion-là avec cette vie matérielle centrée sur l'argent, la richesse et la célébrité. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli. C'est ça la beauté de la chose. Tu nous fais grâce et tu veux nous faire grâce encore. Ta richesse vaut plus que toutes les richesses de la terre ensemble. Merci de t'être fait pauvre pour nous. Pour que, afin qu'on accepte cette pauvreté pour être riche à notre tour. Merci Seigneur de sonder nos cœurs par ton esprit, de juste voir où on est. Notre œil est où? Notre cœur est où? Notre sabbat est où? Et je te prie que cette semaine, Seigneur, que tu puisses nous parler personnellement. Dans le nom de Jésus. Amen.